Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais crocheter avec la laine que j'avais achetée à Action. Ça va être un sac pour une petite fille. Alors je vais vous faire voir comment j'ai fait. Il y a à peu près 3 ans, je crois, 3 bonnes années, je pense, oui. Je suis allée, comme chaque année, au salon de l'Aiguille, à la porte de Versailles. Et j'ai trouvé ceci que j'avais acheté pour faire des sacs. Alors il y en a des comme ça, il y en a en bois qui sont sculptés, il y en a des rectangulaires, c'est très joli. Et ça je l'ai toujours gardé, je me suis dit je vais faire quelque chose avec quand je l'ai acheté. Ça je me souviens, je les avais achetés dans les 5 euros je crois, c'était pas cher en, en transparent comme ça. Vous voyez, c'est avec une épaisseur et c'est plastifié. Alors ça, je l'utilise pour pas l'abîmer, sinon j'aurais déjà fait un sac avec. Et c'est comme ça j'ai fait les deux petits sacs à mes petites filles. Alors, grâce à ça, je prends une image sur Internet que j'imprime, que je plastifie, et ensuite je découpe mon image par rapport à mon rond ici. Voilà. Voyez. Hop, comme ceci, si je le mettrais à l'endroit. Voilà. Quand j'ai eu ça, à partir de là, je fais des trous qui correspondent bien sûr à mes trous d'ici, par rapport à mon image. Voilà. Voyez. Et je la repasse une fois encore à la plastifieuse pour dire que ça passe bien au niveau des trous, quoi. Parce que bon, c'est pas évident. Et après, comme là je dois crocheter avec un numéro 10, et c'est pas possible, si je fais un numéro 10, je vais avoir des trop gros trous, ça va pas le faire. Alors, je vais faire mon rond, pardon, avec un numéro 6, exactement. Donc à partir de là, je prends ma laine, hop, comme ceci. Je vais donc prendre un premier rond, que je mets mon crochet dedans, et je tire ma laine. Alors vous galérez, je vous assure que vous galérez un tout petit peu au début, mais après quand vous avez fait votre première ligne, ça va largement mieux. Là c'est un peu galère, ça c'est tout début, c'est pas grave, ça on le sait. Donc là vous faites une maille en l'air, comme ceci, voilà. À partir de là vous mettez votre laine juste là, pour pouvoir la prendre avec l'autre. Et vous allez faire une maille serrée dans l'autre suivante, comme ceci. Voilà. Une maille serrée. Une deuxième maille serrée, comme ceci. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça vous donne cela. Et à partir de là, quand vous avez fait votre deuxième maille serrée, là, donc, attendez, je ne dis pas des bêtises, une, deux, là, vous allez faire une augmentation. Alors là, je fais une première maille serrée, comme ceci, voilà, que je repique dans la même maille, parce que c'est une augmentation, comme ceci. Voilà. Après, vous refaites une maille serrée dans le trou suivant, une maille serrée dans l'autre trou suivant, et une augmentation dans le troisième. Une et deux, qui correspond à mon augmentation parce que je pique dans la même maille. Voilà. Donc vous allez faire ça pendant tout le tour. Donc ça vous fait 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, et ainsi de suite jusqu'à arriver là. Je fais le contour et je vous reprends après.
Donc là, on arrive à la dernière maille. Alors maintenant, voyez ici, on a les 2 mailles. Oh pardon, excusez-moi, vous voyez rien du tout si je vous fais ça. Voyez ici, là, là, on va venir piquer à l'arrière de ces 2 mailles. Regardez, comme ceci. C'est pas facile de vous faire voir en même temps. Et en plus, il faut que je change mon crochet. Donc là, maintenant, je vais crocheter au numéro 10. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir reprendre mon crochet normalement. Voilà. Alors, donc, je vous disais, vous allez reprendre à partir ici en arrière. Voilà. Ici. Oui, mais je fais une bêtise. Alors, vous laissez votre maille là sur le côté, ici, celle-là. Vous la laissez tranquille pour l'instant. Vous piquez votre crochet à l'intérieur de votre maille, comme ça là. Vous voyez ici? Voilà, en arrière, voilà. À partir de là, vous prenez votre poids, vous le ramenez en arrière. Ramenez votre poids en arrière, parce que moi en plus j'ai changé de crochet, donc il faut le temps que le point se fasse par rapport à mon gros crochet. Donc je vais sûrement galérer quelque peu, mais ce n'est pas grave. Voilà. À partir de là, vous lavez. D'accord? Donc vous avez votre maille. Voilà. Maintenant, vous voyez ici, on a un V. Je vais le faire voir ici. On a un V, un premier V ici. Là. Et bien vous allez piquer dans le milieu du V. Ici. Voilà, comme ça. Ouais, ben, du coup, j'ai tout enlevé. C'est pas grave, on va recommencer. N'inquiétez pas. Hop. Alors, je mets ma laine en arrière. Comme ceci. Voilà. Ça, je le laisse tranquille. Je vais piquer dans mon premier V, qui est juste là. Ah, c'est pas facile avec mon plus gros. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai piqué dans mon premier V. Là, j'ai toujours ma maille qui est là. D'accord? Vous allez ramener votre fil ici en avant, comme ceci. Oui, vu que vous avez piqué dans le premier V. Ah, c'est pas vrai. Attendez. Je vais le faire ici en premier, parce que sinon, je me demande si je ne vais pas le refaire au numéro 6. Encore un tour au numéro 6. Parce que là, du coup, pour mon premier V, j'ai plus de mal. Alors, c'est pas grave, je vais le faire au numéro 6. Ce n'est pas grave. Et je reprendrai mon fil après, c'est pas grave. Donc, celui-ci, je le mets en arrière, comme je vous disais la première fois. Voilà. Ici. Ma maille, elle est en arrière. On est bien d'accord. Là, j'ai toujours mon fil qui est ici. Là, à partir de là, je vais piquer dans mon premier V. Juste ici. Là. C'est plus facile comme ça. Voilà. Je prends mon fil, je le ramène devant. Voilà. Et à partir de là, je prends ma maille, comme ceci, et je la ramène comme là. Voilà. Vous avez bien vu? Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. Toujours, on pique pas ici, mais on pique dans les premiers V. Ici, tout le temps dans le V. Alors, une. Deux. Trois. Quatre. 5,
6. Et là, je fais une augmentation. Donc, qui dit une augmentation, c'est que je pique dans le même trou 2 fois. Alors, une et 2 qui correspondent à mon augmentation. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai fait mon augmentation. Et à partir de là, on va refaire 6 mailles serrées, une augmentation. 6 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à la fin, pour arriver au premier cran. Ici, la première maille, ici. Alors, je vais vous la marquer par un arrêt, comme ça vous pouvez le voir. Voilà, jusqu'au premier rang, ici, la première maille. Donc 6 mailles serrées, une augmentation. 6 mailles serrées, une augmentation. Je vais faire le tour et je vous reprends après. Donc le rang terminé. Bien sûr, on ne va pas récupérer 6 mailles ici pour une augmentation. Donc vous faites les autres mailles serrées normalement. On est bien d'accord. Donc là, moi, à partir de là, je vais quand même changer mon crochet. Moi, c'est parce que j'ai déjà commencé mon premier rond. Alors, je vous ferai voir après. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. Donc ça, c'est ma première maille. On est bien d'accord, qui est démarquée par une petite épingle. Voilà, donc je l'enlève comme ceci. C'était bien pour vous faire voir. Donc, on fait comme tout à l'heure. On va laisser tranquille cette maille. On va piquer ici, à l'arrière du premier rang, là, ici, juste là. Comme ceci. Alors là, ça va pas être évident pour moi parce que je rechange encore de crochet. Donc, je vais devoir m'y arranger avant pour que j'arrive à bien passer mon crochet. Surtout qu'il est plus gros celui-ci. Une fois qu'il sera passé, ça ira comme on dit. Voilà. Donc on fait comme tout à l'heure. À partir de là, vous remettez votre maille sur votre crochet. Vous tirez votre maille en arrière, comme ceci. Comme tout à l'heure. Exactement comme le premier rang. À partir de là, on va piquer donc dans le premier V, ici, là. Voyez, juste là. Ça fait un V, là, ici. On va piquer dedans. Ça, je ne vous dis pas que moi, j'ai quelques petites difficultés. Voilà. On va récupérer donc notre laine sur le devant, comme ceci. Voilà. Je reprends ma première maille ici que je remets sur mon crochet et je prends donc la dernière maille que j'ai fait avec mon fil et je reviens reprendre ma première maille. Et voilà. Ce qui fait une maille. Mais là, vous voyez, j'ai mis trop de jours. Donc, je vais essayer de retirer un peu sur mon fil. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et à partir de là, donc là, on va faire une augmentation. Alors, donc j'ai piqué une fois, on pique, et je fais tout de suite mon augmentation dans le second V. Vous voyez, alors, une, et deux, donc ici ça fait mon augmentation, comme ceci. Voilà. Voilà. Comme ça, les augmentations, elles ne sont pas l'une sur l'autre. Vous voyez, ça ne fait pas une augmentation comme ça qui vont suivre. Elle est décalée. Maintenant, on va faire 7 mailles serrées. Alors, toujours, on pique toujours dans le V, hein, surtout. Hein. Alors, je pique dans mon V. Pas évident, bien sûr. Vous, ça sera plus facile parce que vous aurez le même crochet. Voilà.
Alors, mon premier V, le voici. Alors, une maille serrée, deux mailles serrées, deux mailles serrées, comme ceci, ça va bien piquer dans mon V. Si je pique pas bien dans mon V, donc voilà, deux mailles serrées, trois mailles serrées, comme ceci, quatre mailles serrées, cinq mailles serrées, six mailles serrées, alors, si je pique pas bien dans mon V, ça ne fait pas bien. Donc, six mailles serrées, sept mailles serrées, une augmentation. Alors, je pique donc l'augmentation, je pique deux fois dans la même maille. Une, pas évident pour moi. Le tour suivant sera mieux parce que j'aurai pris l'habitude avec mon crochet plus gros. Alors, donc mon augmentation qui doit être ici. Voilà, hop. C'est quand même passé. Hop. Voilà. Voilà. Donc je fais 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. Je finis mon tour et je vous reprends après de suite. Donc là, j'ai fini mon rang. On va faire comme tout à l'heure. On va laisser cette maille sur le côté. On va piquer en arrière ici, comme ceci. On va tirer notre maille en arrière. Voilà. On tire un petit peu, comme ça. Voilà. À partir de là, vous la laissez tranquille. On pique dans le premier V qui est ici. Hop. Voilà. Alors. Là. Alors, je vous refais voir.
j'avais laissé mon fil en arrière, en avant, qu'il faut faire le fil en arrière. Alors, donc on repique ici, on tire votre maille, hop, on la met en arrière, bien sûr, comme ceci. Voilà, mon fil, il est ici, en arrière, non pas devant, il est bien en arrière. Voilà. À partir de là, vous piquez donc dans votre premier, ici, V, qui n'est pas évident encore pour moi, bien sûr. Et lol, voilà. Donc là, vous prenez votre morceau de laine que vous ramenez ici en avant. Voilà. Et vous prenez donc votre maille que vous tirez comme ceci. Voilà, ça fait votre continuité. Donc vous voyez ici, vous avez bien les V. Je vais peut-être vous les mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà, voyez les V. Voilà, ça vous donne ceci. Comme si vous auriez tricoté finalement, mais ça fait un point en V. Voilà. Ensuite, vous allez faire tous vos rangs ici, tout votre rang, donc tout votre rond, en maille serrée normalement, quand vous trouvez vos mailles. Il n'y aura pas d'augmentation, rien du tout. Donc là, je pique dans le premier V. Comme ceci. Et je fais ma maille serrée. Un V, hop, maille serrée. V, ici, hop, maille serrée. Voilà. V, maille serrée. Et je vais continuer donc tout le long de mon rang. Et je vous reprends après. Donc là, je suis arrivée au bout de mon rang. On va faire comme tout à l'heure. On va laisser notre boucle sur le côté. On va piquer ici en arrière, comme on a fait le tout premier rang. On va prendre notre boucle qu'on va ramener sur le derrière, comme ceci. Voilà. Ici, on va piquer donc dans le V. Comme ceci. Voilà. Je ramène mon fil devant. Voilà. Je prends ma maille que je fais revenir ici. Et là, je vais stopper mon rang. Terminé. Voilà. Donc là, je vais couper mon fil. Alors, je vais laisser un fil assez grand pour moi faire ma couture, bien sûr. Par la suite, voilà. Et je stoppe mon travail. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là, mon travail est terminé. Maintenant, on va commencer donc cette partie ici, la deuxième partie, justement pour refermer, pour mettre au-dessus. Vous voyez que je vais venir coudre. Alors, je vous explique. Pour faire cette partie-là, on va faire un nœud magique, un rond magique. Vous savez très bien comment on fait les ronds magiques. Je ne vais pas vous les refaire voir. Si vous voulez voir, vous regardez au niveau de mes chaussons, c'est la même chose. Un rond magique, c'est facile à faire.
que vous allez faire 6 mailles. Vous allez monter 6 mailles sur ce rond magique. Pardon. À partir de là, vous allez faire donc 6 mailles serrées. Vous me suivez? Attendez, on m'appelle de l'autre côté. Attendez, je reviens de suite. Oui, donc je vais vous dire ce qu'il vous faut exactement. Donc on a fait notre rond magique qui est de monter avec 6 mailles. À partir de là, vous allez faire une augmentation de mailles, pardon, deuxième rang. Comme je vous avais dit, deuxième rang, vous allez le crocheter normalement, ce qui va vous faire 2 mailles serrées. Qu'est-ce que je raconte? On reprend à 0. On fait son... Quand j'ai pas fait, c'est pas évident. Alors, on refait son rang magique. On est bien d'accord. On a monté 6 mailles. À partir de là, de ces 6 mailles, vous allez crocheter des augmentations dans chaque maille. D'accord? Donc, au lieu d'en avoir 6, vous aurez 12 mailles en tout. Au deuxième rang. Troisième rang. Vous allez faire une augmentation sur votre première maille. Surtout, n'oubliez pas de mettre votre marqueur. Alors, à la première maille que vous avez crochetée, vous mettez votre marqueur, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées jusqu'à la fin. Une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées jusqu'à la fin que vous arrivez à votre marqueur. À partir de là, on va faire le quatrième rang. Là, vous faites 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, ce qui va vous donner 24 mailles en tout. On est bien d'accord. Donc au quatrième rang, vous avez 24 mailles en tout. Au cinquième rang, vous allez faire une augmentation. Donc là, on met toujours le marqueur pour la première maille. D'accord? Une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation, 3 mailles serrées. Tout ça jusqu'à la fin de votre marqueur. Donc j'ai bien dit une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation, 3 mailles serrées. Et ainsi de suite. D'accord? À partir de là, on arrive au sixième rang. Au sixième rang, vous allez faire 2 mailles serrées. Donc vous crochetez 2 mailles serrées. Une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Tout ça jusqu'au marqueur. À partir de là, on arrive au septième rang. Vous faites 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'au marqueur. On arrive au huitième rang. Vous faites 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation jusqu'au marqueur. On arrive au neuvième rang. On va faire une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées jusqu'au marqueur. Et on arrive au dixième rang. Vous allez faire 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation jusqu'au marqueur. On arrive au 11e rang. Le 11e rang, on ne va pas faire d'augmentation, on ne fait rien du tout. On va le crocheter normalement, vos points que vous allez retrouver sur votre rang, jusqu'au marqueur. Et quand vous arrivez au dernier, là, si vous avez bien, par rapport à votre premier montage ici, que vous avez assez, vous le stoppez. Mais si jamais vous n'en avez pas assez, à ce moment-là, vous refaites un rang supplémentaire pour que vous arriviez bien à la grandeur du premier rond. On est bien d'accord, hein? Si vous y êtes, vous arrêtez au 11e rang. Sinon, vous continuez jusqu'à ce que vous avez le même diamètre que votre premier. On est bien d'accord? Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le coudre. D'accord? Je vous reprends après. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini de coudre mon sac, vous voyez, hop, je l'ai cousu. Ça vous donne ceci.
Alors là, j'ai fait une chaînette de 8 mailles. Une chaînette de 8 mailles que j'ai fait une petite boucle. J'y ai cousu en face donc un gros bouton, comme ceci. Voilà. Ça vous donne cela comme petit sac. Maintenant, il faut la anse. Alors, la anse, on va faire, on va prendre sa laine, on va faire une chaînette de 2. Il y a une mouche qui m'énerve là. Oh, alors, pas pourquoi elle m'en veut celle-là. Alors, une, bon, qu'est-ce que je fais moi? Une, deux. On fait une chaînette de 2 mailles. Vous allez piquer dans la première maille et vous allez faire une maille serrée. Vous piquez dans cette maille et vous faites une maille serrée. Voilà, ça vous donne ceci. On va pivoter. Regardez, je vais pivoter mon travail à l'envers. Ici, vous voyez qu'il y a une maille. Vous allez piquer dans votre maille. On va la prendre cette maille. Voilà, ce qui fait que j'en ai 2 sur mon crochet. Et je vais faire un jeté. Je pivote ma maille. Maintenant, j'en ai 2 de mailles ici. Une, vous voyez, vous avez 2 crochets. Alors, 1 et 2, je prends la deuxième. Comme ceci. Vous en avez 3. Je vais faire un jeté avec les 2 premières mailles. Là, il me reste 2. Et hop, le dernier jeté. Ce qui vous donne cela. Je retourne mon travail. Je reprends mes 2 mailles. Ici, sur le côté. Vous voyez les 2 morceaux ici. 1 et 2. Voilà. Je refais un jeté. Ce qui fait que j'en ai 2, pardon. Et je refais un jeté. Il ne m'en reste plus qu'une. Là, j'en ai encore 2. Je vais les prendre, ces 2-là. Hop. Donc, je prends ces 2-là. 1 et 2. Ici. Donc, j'en ai 1, 2, 3. Je fais ici pour faire mon jeté. Voilà. Il m'en reste 2. Hop. Je retourne mon travail. Et ainsi de suite. Vous reprenez les 2. Alors, une. Que là, du coup. Alors, 1 et 2. Ce qui fait que j'en ai 3. On est bien d'accord? Je fais mon jeté. Et le dernier jeté. Je tourne. J'ai mon point. Je reprends ici le bras ici, là. Et le deuxième ici, juste à côté. Bon, j'essaie de bien avoir les fils parce que sinon, si vous n'avez pas votre laine entière, ce morceau-là, il doit passer au-dessus. Ouais, il en manque encore un morceau ici. Voilà. Donc, ce qui fait 1, 2, 3, je passe. Hop. Je fais mon jeté. Hop. Je retourne. Je reprends les 2.
ce qui me fait 3. Je fais mon jeté. Je retourne. Et ainsi de suite, vous faites ça pendant à peu près, je sais pas moi, pour faire une grande anse, je sais pas, vous faites à peu près, ça dépend de la taille de l'enfant, mais je pense que à peu près 80-90 cm, ça devrait aller. 80-90 cm, c'est bon. Après, vous stoppez. Quand vous avez fini les 80-90 cm, vous voyez par rapport à votre anse, vous terminez, vous stoppez, hein, bien sûr, vous stoppez avec le poing, et vous le mettez sur votre sac cousu. Voilà, tout simplement. Bah, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à bientôt parce que là, j'avais coupé. Il me reste plus qu'une minute de batterie. Je vous dis au revoir et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Je vous fais voir encore mon sac une dernière fois. Voilà, ça vous donne ceci. Voilà, il reste plus que la once après. Allez, à bientôt, au revoir. Portez-vous bien surtout.